Stop, regarde ça. En vrai, Imra a effectivement bénéficié de l'aide de Didi B, mais je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui pourquoi Imra est en froid avec Didi B, ou du moins l'une des causes selon moi. Africa Mindset est un label fondé par Didi B qui avait pour but d'encadrer les jeunes du rap ivoire. Il avait signé des artistes comme Bemous Carter, Chinois Apocalypse, Tamsi et d'autres artistes sauf Imra. Pourquoi j'ai inclus Imra? Eh bien parce que Imra faisait les sons quand même avec ces artistes-là qui se retrouvaient sur la chaîne YouTube d'Africa Mindset. Didi B avait ses sons sur la chaîne YouTube aussi, mais disons que ses sons sur sa propre page avaient plus de popularité. Un bon matin, il se réveille et la chaîne YouTube a été supprimée. Quand je dis supprimée, je parle bien évidemment des sons de Didi B et de tous les autres artistes qui l'encadraient, y compris Imra. Certains jeunes qui l'encadraient se sont retournés automatiquement contre lui, l'accusant d'être le responsable, même si lui-même aussi ses sons ont été supprimés. Bemous Carter et Tamsi étaient deux jeunes qui étaient du côté de Didi B. Il le souligne dans son son 24 chrono à 1 minute 26 du clip. Si elle doit écouter ce qui s'est dit à côté, écrase la main qui m'a tiré, mes clips ont sauté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Didi B avait ses sons sur sa propre page qui marchait déjà très bien. Et vu que ces jeunes-là bénéficiaient d'une grande visibilité grâce à lui, il était en train de former ce qui serait peut-être ses futurs concurrents demain. En effet, vu l'expérience de Didi B dans le rap, on peut prétendre une capacité chez lui à pouvoir déceler facilement des potentiels, comme en témoigne le choix de ses feats à succès. Faut savoir qu'à cette époque-là, Didi B avait déjà des concurrents comme Suspect 95, donc venir donner de la visibilité à des jeunes qui allaient potentiellement l'allumer demain, c'est pas l'idéal. Avant aussi comme après l'incident, Didi B n'a jamais eu de problème de piratage sur sa propre page ou sur l'une des pages de Kiff No Beat pour que ses sons soient supprimés là-bas. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'il est compliqué pour ces jeunes-là qui ont été lésés d'accepter que Didi B n'est pas responsable de cela. Est-ce une coïncidence aussi si Tamsi, l'un des poulains de Didi B, sont au cœur d'une affaire de pourcentage mal partagée dans un groupe aussi? Est-ce une coïncidence si quelque temps après cet incident, Didi B sort un son dénommé Y'a pas l'argent dedans, pointant du doigt des styles de rap qui se retrouvaient sur la chaîne YouTube supprimés? Billie Jean, je veux massage fini en Philippines. Y'a pas rappé quoi, hein? Mais y'a pas là dedans. Y'a pas là dedans.